Les contrôles à effectuer avant de payer les dépenses. Avant de procéder au paiement d'une dépense, vous devez en premier lieu vous assurer que la dépense envisagée est bien prévue dans l'acte constitutif de la régie. En effet, comme vu dans le clip 1, toutes les dépenses ne sont pas autorisées. Vous devez ensuite vérifier que le montant de la dépense ne dépasse pas le plafond autorisé par opération. Celui-ci est de 2 000 € pour les dépenses de fonctionnement courant. Vous devez également vous assurer que le montant de l'avance dont vous disposez est suffisant. Ce montant est lui aussi mentionné dans l'acte constitutif de votre régie et il a pu vous être versé en espèces. Si vous disposez d'un compte de dépôt de fonds ou compte DFT, vous pouvez également avoir un chéquier ou une carte bancaire. Lors du fonctionnement de la régie, si vous constatez que le montant de l'avance prévue est manifestement inférieur à vos besoins, vous pouvez le signaler à votre collectivité pour qu'elle étudie l'intérêt de l'augmenter. Le montant de l'avance, toutefois, ne peut excéder le quart des dépenses annuelles prévisibles. Enfin, vous devez vérifier que la dépense est régulière et que le paiement est libératoire. C'est-à-dire faire les mêmes contrôles que ceux opérés par le comptable assignataire, conformément au décret GPCP vu en séance 1. Pour être régulière, une dépense doit, sauf exception, être payée après service fait ou en contrepartie d'un droit acquis, c'est-à-dire, en règle générale, après la livraison des produits ou après l'exécution de la prestation de service. Si vous disposez d'une carte bancaire, vous avez néanmoins la possibilité de payer une dépense sur Internet à la commande, puisqu'il s'agit d'une exception prévue. Il est également impératif de disposer d'une pièce justificative de la dépense qui sera le plus souvent une facture. Vous devez vérifier que cette dernière comporte les mentions obligatoires suivantes. 1. Le nom ou la raison sociale du créancier. 2. Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers. 3. Le cas échéant, le numéro de sirène ou de sirette. 4. La date d'exécution des services ou de livraison des fournitures et la désignation de la collectivité. 5. Pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise et, selon le cas, les prix unitaires et les quantités ou bien les prix forfaitaires. 6. Le montant et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération. 7. Tout rabais, remise, ristourne ou escompte acquis et chiffrable lors de l'opération et directement lié à cette opération. Cette pièce justificative sera ensuite adressée au comptable pour qu'il reconstitue votre avance après contrôle. Attention! Si la dépense est payée par carte bancaire, la facturette ne sera pas une pièce suffisante. C'est une preuve du paiement mais pas une pièce justificative de la nature de la dépense. Pour être libératoire, c'est-à-dire valable, le paiement doit être fait à la bonne personne et avec un moyen de paiement autorisé. Le régisseur est seulement habilité à payer dans les mains du véritable créancier. Pour toute autre modalité de paiement, comme une opposition ou un paiement à un mandataire, vous devez impérativement vous adresser à votre comptable. Lorsque ces contrôles sont effectués et que vous n'avez pas relevé d'anomalie, vous pouvez payer avec les moyens de règlement énumérés dans l'acte constitutif de la régie. Rappelons une fois encore que pour les paiements en numéraire, le montant maximal autorisé par opération est de 300 € et de 750 pour les secours d'urgence. Et pour un paiement en numéraire, vous devez exiger l'inscription de la date et la signature de l'intéressé sur la facture ou sur tout autre titre de créance.